webinaire, alors c'est de parler un peu du job manager, alors des job managers, pardon. J'ai marqué le, mais vous verrez que ça sera plutôt les, parce que donc, je suis en train de me paumer dans mon truc, moi. Ça sera plutôt les, parce que je vais quand même parler de l'ancien, du coup, du celui du la 2019. Vous êtes quand même quelques-uns à l'utiliser encore. Enfin, voilà. Nous, on n'a pas trop tiré une croix dessus quand même. C'est c'est encore utilisé. Et puis, voilà. Donc, du coup, on s'est dit, on va faire les deux. Comme ça, derrière, ça permet de tout voir et on essaie d'être le plus complet possible. Alors, pour rappel quand même, comme d'habitude avant chaque webinaire, n'hésitez pas, si vous allez sur le site web applicite.com, vous retrouvez toute l'actualité. Alors, il y a l'agenda qui permet de voir un peu toute l'activité Applicite au sens large. Vous voyez que la capture d'écran, on a aussi pas mal de choses qui se font sur la partie architecture, modélisation d'usine, par exemple. On a aussi la partie FAO qui essaie de faire des webinaires régulièrement sur alors, expliquer des choses simples, des choses plus pointues. Je dirais c'est toujours intéressant de voir un peu ce qui se fait. On a aussi le blog où on essaye de se tenir au courant, enfin de renseigner, de faire des articles pour résumer un peu, qui reprennent un peu alors des questions qu'on a pu avoir au niveau support et qui nous paraissent pertinentes à expliquer pour un peu tout le monde. On crée des choses diverses et variées. On essaie d'être le plus complet possible dans ces éléments-là. Voilà. Et donc pour les webinaires, on retrouve l'actualité des webinaires. Alors vous voyez, on est sur celui d'avril. Prochain, ça sera trucs et astuces qui reprendra un peu ce qui avait été fait au club utilisateur. Vous voyez, on essaie de se tenir. Je rappelle, si vous avez des idées, des choses, dites tiens, ça serait bien d'avoir un webinaire sur ça, n'hésitez pas. Le but, c'est de pouvoir en parler aussi à ce moment-là. À la fin, vous voyez, on parle de RTM et thermodure parce que c'est des sujets qui peuvent vous concerner et c'est des questions qu'on a déjà eues. C'est oui, mais tiens, moi je sais pas faire du RTM. Alors je sais même pas que ça existe en info. Ça existe. Je rappelle aussi, donc on en est sur un webinaire, je ne pourrai pas vous laisser les micros ouverts et du coup les questions seront posées par le chat, pardon. Donc soit en forme de questions ici, soit en chat. Je me suis débrouillé pour avoir deux écrans, donc sur le principe, je peux administrer les deux et je peux voir sur les deux ce qui se passe. Donc à ce niveau-là, je dois pouvoir y arriver. Et puis on va attaquer du coup le webinaire. Je vois qu'il y a pas mal de monde connecté. Du coup, on peut y aller. Alors, le job manager, alors vous le savez tous maintenant, enfin pour la plupart vous êtes des utilisateurs déjà. L'idée c'est de pouvoir gérer les calculs. Quand vous installez Molflow, vous avez la partie interface, la partie solver. Le job manager fait l'interface entre les deux et permet d'envoyer les calculs vers les solvers et du solver de récupérer les données de calcul, les résultats et les données de calcul. Ça permet aussi de distribuer sur d'autres machines et en cloud. Donc, il y a vraiment un aspect communication qui est important sur ce job manager. Alors, comme je vous l'ai dit, on va parler de l'ancien, alors qui s'applique jusqu'à la 19.05 et du nouveau. Alors, j'ai marqué astuce parce que je vais essayer de vous expliquer deux, trois trucs qui peuvent, alors qu'on utilise typiquement au niveau support quand il y a des soucis, rapatriement de données, mise en route, tout ça. Donc il y a des choses là-dedans, il y a des choses aussi pour le simulation compute. Alors, j'ai marqué 2021. En fait, je devrais dire 2021.1. Alors, je vais en parler rapidement, mais à l'heure actuelle, il y a deux versions 2021. La 2021.0 qui est la version anglaise et la 2021.1 qui est la version française. Donc, il y a une surcouche qui est rajoutée en point 1.
qui permet d'avoir l'interface en français. Sur le principe, les deux, c'est exactement les mêmes. Donc, il n'y a rien de particulier à faire. Et du coup, voilà, vous pouvez comme ça utiliser les deux et alors les astuces seront exactement les mêmes. Au niveau du Job Manager, alors comme il n'est pas récent, c'est pour moi je dirais plutôt un rappel, bien faire attention à tout ce qui est port de communication autorisé, alors 43 911, 42 911, 43 921. Alors j'ai mis TCP UDP sur le principe, je pense, il me semble qu'on doit pouvoir faire que TCP. Honnêtement, nous on préfère dire faut faire les deux, comme ça la communication, enfin les deux ports, enfin les trois ports pardon, ils sont totalement libres. Pareil pour le 2080 qui est le port obligatoire pour la licence. C'est codé dans le fichier licence et dans les logiciels Autodesk. Et le port 27000 qui est le port par défaut sur les licences, qui peut être modifié, qui ne peut se modifier, mais qui, voilà, ça se fait pas comme ça. N'hésitez pas si, quand il y a eu des soucis, mais la plupart, bon, comme j'ai dit, sur le 2019, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Enfin, c'est pas récent. Le pare-feu, ben, bien évidemment, il faut essayer d'autoriser le plus possible les choses. Donc, simjobmanager.exe en priorité, DSSP Job Server en priorité. Et donc, ben, après, protocole Internet local. Donc, à ce niveau-là, ça, c'est pas des nouveautés. Quelque chose qui sera commun avec le simulation compute, il va utiliser en fait des dossiers pour stocker ses temporaires de calcul. Paradoxalement, en fait, le solver, enfin le job manager, fonctionne comme, dans tous les cas, comme s'il calculait en cloud. Donc, c'est-à-dire qu'il va compresser les données et les transférer vers le serveur de calcul. Sauf que quand vous calculez en local, le serveur de calcul, c'est lui-même. Donc, en fait, il va fonctionner comme s'il calculait en cloud, mais pour lui-même. Et c'est pour ça, en fait, que les deux dossiers sont utilisés. Donc, c'est Programme Data Autodesk SJM et c'est leur user, j'ai mis le nom du compte, AppData, bien faire attention justement aux installations avec des droits admin ou non. C'est-à-dire que si l'installation est faite en tant qu'admin, potentiellement, ben, ça sera sur le compte admin et du coup, ça posera problème. Alors c'est pour ça que, enfin, c'est ce qu'on écrit à la fin, enfin, c'est ce que j'écris à la fin. Pour des soucis de simplification, récupération de données, ménage et droits utilisateurs surtout, voilà, ça, la plupart du temps, on dit, ouais, si vous commencez à avoir des soucis, simplifiez-les et modifiez-les. Donc vous allez dans le Job Manager, dans le premier onglet transfert de fichiers. Alors, par exemple, moi j'ai mis ctemp. Alors, dans mon exemple, c'est ctemp. De tête sur mon PC, je crois que j'ai utilisé le dossier temporaire Molflow, les CAMI 2019 temporaire. Donc ça permet d'avoir un chemin plus court. Ça permet aussi de valider que le chemin que vous utilisez, c'est un chemin sur lequel vous avez des droits d'écriture. C'est quoi dire, mais quand vous allez sur le calcul, il va écrire des fichiers. Donc si vous n'avez pas de droit d'écriture sur les dossiers, bah, c'est embêtant. Donc ça, voilà, en utilisant des dossiers que vous venez de créer, ça marche bien. Quelque chose alors qui avait été changé une ou deux versions après que le Job Manager soit apparu, on peut récupérer les temporaires, c'est-à-dire que alors faut identifier le dossier dans lequel c'est posé. Donc par exemple, comme ici, soit alors moi enfin c'est pour ça, alors je mets tout sur le même dossier, temp molflow, et je crée deux dossiers de network local pour le transfert et pour la résolution locale. Et en fait, je peux aller chercher directement donc, dans ctemp molflow et je lui dis, tu me cherches ce fichier-là. Donc ça, c'est mon fichier de calcul, et du coup, il va me sortir tous les fichiers résultats qui correspondent à ça. Alors bien faire attention, alors plus je mets un nom précis qui correspond en étude, plus je vais avoir des choses précises. On voit ici, sur l'exemple, que j'ai housingtop techfeature.sdy, underscore sdy, et après tous les fichiers interface. J'ai un autre dossier qui s'appelle, enfin un autre fichier, pardon, qui s'appelle copy. Donc, je peux identifier soit par le nom, soit par la date. Et ça me permet en fait de filtrer les fichiers. Et si j'ai un rapatriement de récupération, j'ai un problème de rapatriement de données, donc de temporaire, je peux venir les copier à la main et les recaler dans mon dossier de calcul. Et ça me suffira pour récupérer mes données. C'est ce qu'on explique là. Copier, coller. Et en fait, il va dire, alors attention, est-ce que vous voulez remplacer les fichiers? Alors, honnêtement, par mon
moi j'aime bien vérifier quand même ce que je fais, c'est je lui dis ouais, tu me laisses vérifier et je vérifie en fait les tailles de fichiers. Ici, vous retrouvez toutes les extensions de fichiers résultats, les OF1, OF2, OP2, etc. out. Si je compare les tailles, ce ne sera pas forcément les mêmes entre le dossier ici, donc qui est mon dossier temporaire à droite, mon dossier à gauche, qui est mon dossier de calcul sur lequel, en principe, j'ai pas rapatrié les éléments. Donc forcément, la taille des dossiers dans le temporaire sera plus importante que la taille des dossiers dans le dossier calcul. Donc du coup, voilà, je peux utiliser ça comme ça. Un truc, alors très bête, mais ça arrive. Enfin, si je le marque, c'est que ça m'est déjà arrivé. Faites attention à un réglage qui est mis par défaut quand on fait dans résolution locale, pardon. Il y a ma chaise qui grince un peu. Par défaut, en fait, il va bloquer les calculs à partir du moment où la taille la taille restante descend en dessous des 10%. Sur le principe, alors c'est très con, mais quand on tombe sur des disques très haute capacité, genre 2 Tera, 3, etc., eh ben 10%, on y arrive vite. 10%, c'est 200 gigas, si je prends un 2 Tera. Alors, à partir du moment où il vous restera que 200 gigas, il dira, ah bah non, je me mets en attente. Et du coup, bah voilà, on y arrive vite. Alors, moi, je le mets à 1%. Alors, 1% de Tera, bah, ça fait du coup du 20 gigas. Ouais, 20 gigas, ça vaut effectivement, ça vaut le coup de se dire, ou peut-être faire un peu de ménage. Mais voilà, j'ai déjà eu le cas. Au support, j'ai déjà eu le cas des calculs qui ne s'en pas, bah, parce que juste ici, c'était 10%. Il est possible d'utiliser des queues de calcul aussi. Alors, pareil, ça vous connaissez, mais voilà, c'est pas hésiter. Alors, typiquement pour les utilisateurs qui ont des licences standards avec un seul calcul à la fois, la queue de calcul, elle permet de gérer ça plus facilement parce qu'au final, on va placer tous les calculs, enfin tout. Alors clairement, par contre, c'est tout les calculs en queue et on va lui dire, bah tu fais un seul calcul à la fois. Et en gros, en fait, en utilisant correctement la limite de tâches simultanées qui est ici, les files d'attente qu'on peut démarrer soit manuellement avec démarrer les files d'attente par lot, soit avec un timer ici, mais on va pouvoir en fait calculer comme ça plus facilement. Donc ça permet de travailler voilà, plus efficacement. Juste pour info, alors un truc que j'ai oublié dans mon document, la dernière version en date, c'est la 7.3.178 de tête, qui n'est pas livrée avec les versions, elle peut se récupérer à côté. Ce qu'elle apporte, c'est le rapatriement de gros fichiers de résultats et aussi le multisession. Donc, alors, si vous êtes clairement avec un mode utilisateur simple tout seul, il n'y a pas de problème. Si vous êtes à plusieurs sur la licence, ça vaut le coup parce que, enfin, plusieurs sur la licence et le solver. L'histoire des multisessions, je sais qu'on a déjà eu des trucs où ouais, vous démarrez Molfo avec une session, vous basculez sur une autre. Si vous êtes sur une ancienne version du Job Manager, il n'arrivera pas à l'afficher. Il vous dira qu'il y a un souci. Alors quand c'est ça, c'est le truc qu'on corrige au support, mais voilà, ça peut valoir le coup de le changer. Je le rajouterai dans le document. Le simulateur. On fera les questions à la fin. Ça sera plus simple, comme ça je répondrai tout d'un coup. Le simulation compute manager. Alors, j'avais fait un webinaire en novembre, décembre, ouais, on va dire décembre plutôt, où j'en parlais, où voilà, j'avais tendance à être un petit peu critique sur ça. Honnêtement, on a pour le coup beaucoup utilisé quand même depuis. Euh, il est quand même sacrément stable. Je veux dire, les soucis nous qu'on a, c'est souvent sur des rapatriements de calcul cloud, mais qui sont plus liés à des bandes passantes un peu limites. Mais en local, pour l'instant, on a rarement eu de problème de rapatriement. Comme indiqué sur l'ancien, attention aux ports. Alors les ports ils changent. Donc on est sur du 4300, 43200, toujours en TCP/UDP et toujours la même chose sur les licences. Pour info, j'en avais parlé au moment où j'avais fait le webinaire sur les nouveautés 2021.
c'est forcément du Windows 10 sur 2021, obligatoirement. Windows 10 et Windows Server 2019 annoncé pour les solvers. Mais voilà. Ça implique aussi que, comme j'en avais parlé aussi, le Job Manager, en fait, il se présente sous la forme d'un site euh, qui correspond à ça. Vous avez besoin en fait d'avoir en fait un explorateur Internet. Alors, bien attention, Internet Explorer, ça, c'est plus supporté. Donc, il faut forcément passer soit par du Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera. Logiquement, sur les 5 là, vous devez pouvoir trouver votre bonheur. Donc, bien faire attention que sur la machine en question, c'est installé et disponible. Le navigateur, en fait, ce qu'il a de très bien, alors il lance je vais le montrer par une page Internet. On peut y accéder sans outils spécifiques. C'est-à-dire que sur le principe, je peux très bien fermer Molflow et ouvrir ma page internet et accéder à mon job manager. Alors c'était le cas avant, on avait le petit outil en plus. L'idée c'est qu'on ne dépend pas d'un outil qui peut planter. Là pour le coup, on est vraiment sur un service en dur qui tourne en tâche de fond. Et alors c'était le cas avant avec le SJM, mais il y avait quand même un applicatif qui était là. Et on avait eu des soucis avec Sophos à l'époque, et qui faisait que, par exemple, Sophos bloquait le SJM. Alors ça a été résolu, mais voilà, c'était sur le coup, ça a créé pas mal d'investigations de la part d'Autodesk, de notre part. Là en fait, sur le principe, on n'a plus rien qui tourne, plus d'application, donc ça allège un petit peu. Il y a un autre intérêt. Alors j'en ai parlé à des utilisateurs il n'y a pas très longtemps, c'est que sur le principe, on peut aussi interroger les machines sur le réseau. Parce que sur le principe, si on l'utilise par défaut, lui, ce qu'il va récupérer, c'est ce que j'indiquais là. Donc HTTP, nom du PC. Toute cette partie-là. Voilà, bref. Sur le principe, au lieu de nom du PC, on peut changer manuellement. Donc comme une adresse internet. Et on peut mettre alors soit localhost. Dans ce cas-là, en fait, on va lui dire t'interroges le PC local sur lequel je suis. Soit en fait, si on est sur un PC, on peut interroger un autre PC. Moi, par exemple, de mon PC portable, je peux interroger mon PC fixe. C'est-à-dire que si je reprends ma page internet ici, au lieu de dire localhost, alors je vais vous dire mon nom. Et ici, en fait, je peux savoir ce qui se passe sur mon PC fixe. Et du coup, en fait, je peux interroger comme ça directement. Alors c'est pas mal parce que du coup, ça permet d'administrer un peu ce qui se passe. Donc ça a de l'intérêt. Euh, alors je vais en parler un petit peu, on peut gérer comme ça aussi la distribution sur d'autres machines. Alors, il y a un truc qui est embêtant, je le comprends, on est en train de discuter avec Autodesk, voir comment est-ce que ça peut se changer. Je vais faire une pause. À partir du moment où vous décliquez sur démarrer l'analyse, il ne démarre pas forcément. Il vous amène sur ce menu-là. Donc, une fois que vous êtes sur ce menu-là, c'est là où vous allez dire je lance mon calcul, ou comme indiqué dans la vidéo, je le fais alors soit en cloud pour ceux qui ont des crédits cloud, ou sur une autre machine. Donc en fait, je vais pouvoir ajouter une autre machine sur laquelle Mofo est installé, au moins la partie solver, et je vais pouvoir lancer comme ça sur une autre machine. Mais je passe forcément par cette page-là, donc cette fenêtre-là, Simulation Compute Manager. Et là, donc j'ai la procédure pour rajouter une machine sur le réseau. Donc si je passe rapidement, voilà, je peux changer ça. Et alors si, il y avait un truc, si je veux forcément lancer sur une machine dédiée, je peux la cocher là, et en fait c'est la configuration qui sera gardée. C'est pas le fait de ne plus avoir à cliquer sur cette fenêtre, ce sera vraiment la configuration. Ouais, donc ça c'est ce que je disais, c'est sur le principe on peut gérer en fait les tâches sans ouvrir Molflow. Alors on peut en fait aller même un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on peut aussi vérifier le statut sans ouvrir l'étude. C'est-à-dire que je peux aller chercher l'information du journal. Alors là c'est un peu dommage, c'est que j'avais l'étude en cours, mais sur le principe j'ai ici en fait un view log. Donc je peux en fait fermer l'interface. Alors pour ceux justement qui ont une licence standard, ça permet en fait de libérer la licence interface et de la laisser disponible pour d'autres personnes.
Et puis vous, bah, le calcul, vous pouvez savoir où il en est sans avoir à ouvrir Molflow. Et ça vous permet en fait de vérifier comme ça, bah ok, ça tourne pas, est-ce que où ça en est, voilà. Donc vous avez l'histoire du statut ici, mais vous avez aussi l'histoire du viewlog qui vous permet de voir ce qui se passe, ce qui se passe pas. On a la possibilité ici de faire le tri dans ben, est-ce qu'on veut regarder, que les en cours, que les en attente ou que les finis, ou tout d'un bloc. Voilà. Et en fait, on peut gérer ça comme ça sur qui regarde quoi. Et alors du coup, par rapport à ce que j'ai indiqué sur la JM, on n'a plus cette notion de timer. Alors, on n'a plus directement la notion de code calcul. Par contre, on a toujours une notion de calcul en simultané. C'est-à-dire que je peux limiter le nombre de calculs que je vais faire en parallèle. Donc par exemple ici, je vais dire j'en mets deux. Alors faites bien attention, on fait bien sur la partie insight, donc la partie solver. Et quand je vais lancer mes calculs, je vais dire ben, sur les quatre qui sont présents ici à l'écran, je vais en lancer que deux en parallèle. Ou alors un. Par contre, je ne vais pas m'embêter à dire je les mets en queue de calcul, je vais dire je les démarre. Et en fait, c'est le job manager, le compute manager, qui va les gérer deux par deux, dans mon exemple. Ou alors un par un en fonction de ce que vous avez fait. Et du coup, ça permet comme ça, on voit bien ici que c'est en tourelle 2, et ça permet en fait de faire tourner que de calculs en simultané, sans s'occuper en fait de l'histoire justement du je vais gérer les queues pour que ça démarre, mais ça démarre pas. Et voilà, ils ont un peu simplifié la chose. Alors, il y a des côtés bien, la simplification, il y a des côtés un peu moins bien. On a perdu un peu l'histoire du timer. Maintenant, honnêtement, je suis pas convaincu que d'ici une ou deux versions, ils remettent pas ça en place. Mais voilà, comme ils sont partis d'une feuille blanche. Voilà. Et du coup, ça me permet comme ça, en fait, de gérer mes calculs sans. Donc, on a bien les calculs qui sont en attente et deux calculs en cours. Au rayon des. Alors, juste, je voulais rappeler un truc, parce que j'ai eu le cas. J'ai eu le cas. J'ai eu le cas. Dans la partie configuration, cette fenêtre-là, n'y touchez pas. Parce qu'en fait, elle met en route un mode de fonctionnement qui n'est pas, c'est un peu particulier parce qu'au final, vous allez définir ici des machines qui seront ce que votre machine, donc moi par exemple Localos, va surveiller. Et en gros, dès qu'un calcul sera en route sur les machines présentes ici, c'est Localos qui va les récupérer. Et pour le coup, en fait, c'est un peu étrange. Et je sais que j'ai un client qui avait fait un réglage là-dedans. Et en gros, il se récupérait tous les calculs de tous les utilisateurs sur son portable. C'est pas idéal. Donc du coup, voilà, il vaut mieux, nous on dit, n'y touchez pas. Si vous avez des trucs à toucher, vous touchez là-dedans éventuellement. Mais le reste, ça va pas y toucher. Au niveau des astuces, par défaut, les temporaires sont mis dans C Windows Temp. Donc C Windows et Temp. On a vu dans certains cas que il fallait autoriser l'écriture sur le compte utilisateur sur ce dossier. Pour vous simplifier ça, on peut faire la même chose. On peut se dire, voilà, tu vas travailler sur non pas Temp, mais on va définir un autre dossier. Et en fait, en passant par une variable d'environnement, système, on peut créer une variable qui s'appelle SCM Working, sur laquelle on va dire tes temporaires seront sur tel dossier. Donc ça permet en fait du coup d'avoir des temporaires dans un endroit plus accessible. On a aussi en fait les données. Alors quand je dis les données, c'est tous les réglages, Alors, pour ceux qui font du cloud, c'est là-dedans aussi. On a en fait pas mal de configurations aussi qui sont dedans. Et en fait, ce dossier, il est sous ces programmes data Autodesk Simulation Compute V1. Et vous verrez, en fait, vous avez un dossier qui s'appelle, je crois que c'est config. Et dans ce dossier, vous pouvez dire, ouais, moi, je veux pas qu'il soit là-dedans. Dans mon dossier config, je veux qu'il soit sur un dossier plus accessible. Et dans ce cas-là, en fait, on peut créer une variable d'environnement aussi qui s'appelle SCM DataPath. Vous définissez le nouveau dossier. Par contre, pour vous assurer que ça fonctionne, il faut copier manuellement les dossiers config dans la nouvelle cible que vous avez créée.
Il me semble qu'ils ont mis en route un patch qui corrige ça et qui permet de plus le faire, mais dans le doute, il vaut mieux le faire. Et du coup, en fait, ça permet en fait de tout poser sur un dossier sur lequel vous avez la main aussi. Au niveau des temporaires, il y a aussi un ménage qui est fait assez régulièrement. J'ai une question, je vais répondre après. Au niveau des temporaires, en fait, il les supprime dès qu'il l'a transféré. Au principe, c'est bien parce qu'il fait le ménage tout seul. Vous pouvez, par contre, le configurer pour qu'il les garde un peu plus. Donc en gros, enfin voilà, c'est à l'heure actuelle, je crois que Moflo, enfin sur la JM c'était du 7 jours, mais ça avait tendance à se faire moins un petit peu décalé. Là en fait, en passant pareil par une variable d'environnement, le keep temp, ça permet en fait de dire voilà, tu les gardes autant de jours. Et enfin, on peut modifier aussi la configuration sur la partie affichage, durée d'affichage. Par défaut, en fait, tous les calculs vont rester affichés dans le Job Manager pendant 15 jours. Alors, on peut le modifier. Alors, par contre, ça implique de modifier un fichier config, donc qui se trouve dans le dossier qu'on a modifié avant, qu'on a potentiellement déplacé. Donc, par défaut, c'est ces programmes data auto d'estimation compute v1 config, et vous avez un fichier qui s'appelle compute service config, un JSON. Et dans ce dossier, en fait, il faut juste chercher la ligne où c'est écrit EOL. Alors, elle est au début, et en fait, la valeur à mettre, elle est par défaut 15, et moi, par exemple, 6, j'ai mis 5. Ce qui fait que, au bout de 5 jours, il me supprime mes fichiers dans la liste des fichiers présents. Ne les supprimez pas à la main, ça peut poser des problèmes. Si vous devez les modifier, il vaut mieux le faire comme ça. Après chaque configuration, donc ce que j'ai indiqué sur les verbes d'environnement, c'est utile de faire ou un redémarrage de la machine, ou un redémarrage du service au moins. Parce que comme ça, derrière, il prend en compte la nouvelle configuration. Et de tête, voilà, on arrive à la conclusion. J'ai essayé d'être un peu synthétique. Si vous avez besoin, toute cette partie configuration, elle est indiquée en fait dans l'aide. J'ai pas la prétention de dire que j'ai tout inventé, hein, je récupère les infos de la part d'Autodesk, tout simplement. Tout est indiqué ici, donc on retrouve le data path, le working, le keep temp. L'OL n'est pas indiqué parce qu'il part du principe que c'est pas forcément quelque chose qu'il faut modifier. Voilà. Après, d'autres sont pas forcément utiles. Donc, sur le principe, avec ce que je vous indiquais, je dirais vous devez pouvoir configurer en mode utilisation normale et pas avoir trop de soucis derrière. En conclusion, enfin pour moi, je vous dis, moi je trouve qu'ils ont bien amélioré. Ils ont amélioré ça, ils ont corrigé certaines choses. Alors, je vais pas vous cacher non plus que un des contreparties de l'amélioration, c'est que le solver est plus lent. Parce qu'en fait, il attend vraiment d'avoir validé le transfert de données pour chaque étape du calcul pour avancer dans le calcul. Ce qui fait qu'on a un petit retard par rapport à un solver 2019. On perd 5%, 10%, ça dépendra des machines, par rapport à un solver 2019. C'est la contrepartie, en fait, justement, de la stabilité. C'est que lui, ils ont vraiment fonctionné en mode je calcule, j'ai fini mon étape de calcul, en X%, je me mets en pause, le solver se met en pause, il transfère les données. Une fois qu'il a validé le transfert des données, le solver redémarre. Et il n'y a pas en fait un transfert en continu un transfert avec un solver qui continue tout le temps. Ce qui fait que si le taux de transfert est pas assez bon, le solver il avance, il récupère pas de données, puis à un moment quand il retransfère, il dit attends, j'ai trop roulé les jeux, trop là. Donc voilà, ils ont essayé de faire ça. Puis après, les données, elles ont été aussi plus sécurisées par rapport au cryptage. Alors, sur du calcul local, je dirais, ça vous concerne pas. Du calcul cloud, voilà, ils ont vraiment travaillé sur ce sujet-là. C'est vraiment un cryptage fort. Et, et du coup, on va arriver aux questions.
Donc, alors j'en ai déjà une. Lors du lancement d'un calcul, une fenêtre de confirmation s'affiche. Est-il possible de paramétrer notre choix, local ou cloud, puis ne plus afficher cette fenêtre? Non, désolé. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Faut que je les relance un petit peu sur le sujet, voir un peu ce qu'ils en disent, parce que non, pour l'instant, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, questions ou remarques, hein, j'aurais tendance à dire, c'est est-ce qu'il y a des demandes spécifiques sur oui, mais comment du coup on peut faire ça ou voilà. Non. Alors, est-il possible de modifier l'ordre des calculs dans une queue? Toujours pas non plus. Pour l'instant, ils sont l'ordre en fait, la priorité c'est toujours quand, enfin la chronologie. Mais je peux demander parce que ouais, c'est comme ils sont partis de zéro, j'aurais tendance à dire ils ont, enfin c'est plutôt ouvert, donc pourquoi pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors j'ai anticipé une question qui aura peut-être les pauses, c'est toujours pareil. C'est pareil aussi, pas de pause non plus. À partir du moment où le calcul est en route, on peut pas le dire celui-là tu te mets en attente la priorité est donnée à celui-là. Non, c'est toujours ça calcule, ça calcule. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regardais un peu les profils qu'il y avait sur les personnes présentes. Évidemment, dans les conditions actuelles, je sais qu'il y a beaucoup de clients qui utilisent du VPN et tout. À partir du moment où vous êtes hors réseau entreprise, vous travaillez sur votre réseau local avec alors, VPN ou pas VPN, j'ai à la limite ça c'est encore un truc. Faites attention au temps calcul. Euh, je finis ma phrase et je réponds à une autre question. Euh, le calcul en réseau, clairement, est dépendant du temps en réseau. Temps de transfert, bande passante, etc. Donc, je dirais le job manager, lui, pourra faire ce qu'il veut, enfin ce qu'il peut, mais à un moment, si votre bande passante elle est pas bonne parce qu'il y a un VPN, parce que la ligne est pas bonne, et voilà, ça sera pas top. Donc du coup, voilà, faites attention à ça. J'ai une question, est-il de possible de lancer un calcul sans ouvrir Synergie? Alors oui, mais en fait, on passe dans ce cas-là par une ligne de commande. Alors soit par une ligne de commande, soit on peut mettre le calcul. En fait, on peut le mettre en attente, donc dire on a zéro calcul en cours, et puis après dire on l'active une fois que si l'interface est fermée. Donc il y a deux possibilités, soit le run study, donc la fenêtre de commande qui dit je lance ce calcul-là, soit avec une queue d'attente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh... ça, je m'en fous.
Run Study, pour info, Armel, si tu as les documents du club utilisateur de l'année dernière, on en avait parlé. Comment faire un calcul en Run Study. Euh, c'est expliqué dedans. Alors, ça a des avantages, le Run Study. L'inconvénient, c'est que par exemple, si tu as un bout de calcul qui est démarré, enfin, par exemple, tu fais un remplissage, compactage, déformation, et que tu veux faire que la déformation parce qu'il y a X trucs qui vont pas, voilà. C'est pas super simple parce que tu dois récupérer les noms des fichiers interface et tout. C'est pas idéal, on va dire. Mais ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Il n'y en a pas d'autres. Alors, comme je vous ai dit, ce webinaire a été enregistré, donc vous devrez recevoir un lien, je vous dis, d'ici demain, un lien pour récupérer en fait cet enregistrement. C'est pour ça que j'ai fait attention à comment je parlais aussi. Et puis, voilà. Il ne me reste plus. De toute façon, vous avez l'information. Alors support, n'hésitez pas, support, s'il y a des questions, je dis ça, pour éviter les mails en direct. Ça peut toujours être embêtant, typiquement quand on est occupé. Puis s'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Prenez soin de vous, faites attention, et puis on se revoit dès que possible. À bientôt, bonne journée, au revoir.